mes loulous. Alors, aujourd'hui, petit tirage du chaudron. Le tirage du chaudron, c'est un tirage que j'aime bien faire une fois par mois. Une fois par mois au début du mois pour voir un peu sur quoi il va falloir travailler. Et pour ce faire, j'utilise plusieurs oracles. Alors évidemment, on peut adapter, j'utilise pas toujours les mêmes. Et je vais vous montrer tout de suite les oracles que je vais utiliser cette fois pour faire mon tirage du mois de janvier, tirage du chaudron du mois de janvier. Alors, tout d'abord, il faut tirer une carte recette. Le chaudron, qu'est-ce qu'on fait dans un chaudron? Eh bien, on fait de la soupe, on fait une potion magique, voilà. Un remède, un antidote, un filtre, peut-être un poison, qui sait, voilà. Donc, il faut pour ça un oracle qui soit pas trop divinatoire. Un oracle qui permette de réfléchir, en fait, à comment dire, au blocage sur lequel vous pouvez travailler. Alors, il y a beaucoup d'oracles pour ça. Il y a des oracles sur les chakras qui sont très utiles. Alors, ça convient parfaitement au tirage du chaudron. Après, moi, j'aime bien que tous les jeux soient au niveau du style assez similaire, juste par esthétisme. Hein. Donc après, ça, c'est les goûts de chacun. Alors, pour le tirage... Pour le tirage du chaudron du mois de janvier, je vais utiliser pour l'oracle de la recette, je vais utiliser l'antidote magique de Sandy Tattoo qui est magnifique. Donc là, on peut voir, hein, il est superbe. J'ai que un regret avec ce jeu. Un seul regret, c'est que les plantes que vous voyez sur les cartes ne sont pas détaillées dans le guidebook. Et ça, c'est dommage. J'aurais vraiment voulu savoir quelle plante Sandy Tattoo et Ginger Tea associent à la fragilité, par exemple. Alors, il y a des fleurs, je crois reconnaître, mais je ne suis pas botaniste, et ça m'agace. Donc, je vais utiliser cet oracle pour savoir sur quoi je vais devoir travailler. Quel est l'antidote que je vais devoir créer? Ensuite, qu'est-ce qu'on va mettre dans le chaudron? On va mettre plusieurs ingrédients. Alors, moi là j'utilise 3 oracles différents, vous pouvez utiliser un oracle si vous souhaitez. Moi j'aime bien varier, comme ça me donne l'occasion d'utiliser ces oracles. Alors, avec ce type d'oracle-là, hein, vu que là on a un style assez vintage, un peu sorcière, je vais utiliser tout d'abord le Secret Pocket, le Mildred Payne Secret Pocket Oracle de Deviant Moon, qui est, moi j'adore, hein. Alors il est très complet, il est immense. Enfin, je dis il est immense dans le sens, il y a 80 cartes, je crois, à peu près 78, je sais plus, mais en tout cas, il est immense, très simple. Et c'est l'oracle que je vais utiliser pour savoir pourquoi faire cet antidote. Qu'est-ce qu'il y a dans ma vie qui fait que j'ai besoin de cet antidote ou de cette potion? Ensuite, avec l'oracle de la sorcière guérisseuse, magnifique oracle, vraiment, il est superbe. Je vais essayer de savoir comment faire tout simplement pour que cet antidote fonctionne. Sur quoi dois-je travailler? Je vous montre quelques cartes, hein, mais bon, je ne vais pas vous faire une review dessus, vous en trouvez. Hein. Il n'y a pas tant de reviews que ça sur ce jeu, qui est pourtant mais sublime. Ça va parfaitement bien avec le Mildred Payne, ça va très bien avec l'oracle de l'antidote. Et puis enfin, pour connaître l'issue de cette potion, je vais utiliser, et je vous mettrai le lien, parce que franchement, cette boutique Etsy, elle vaut la peine d'être connue. Si vous aimez le Petit Lenormand, c'est un spécialiste du Petit Lenormand, il a créé plein de Lenormand différents. Je ne sais plus le nom de ce Petit Lenormand, j'avoue, je n'ai pas cherché. Je le mettrai peut-être sur l'écran au montage. Toutes ces cartes-là sont entourées d'un petit cadre, un peu en style empire. Et franchement, c'est magnifique. Le dos, il fait moins vintage que les autres, mais ça va très bien. Et ça nous permettra, avec le Petit Lenormand, de voir un peu l'issue de cet antidote. Est-ce que ça a fonctionné? Est-ce que ça n'a pas fonctionné? Etc., etc.
Voilà. Donc, moi, ce que je vous propose, c'est de faire un tirage. Alors, je vais me prendre comme cobaye. Donc, peut-être je vais devoir révéler un petit peu de ma vie, mais tant pis, c'est pas grave. C'est pas grave. Et puis, on y va tout de suite. À tout de suite. Recoucou. Alors, on y va. Quel est l'antidote pour moi, Déborah, né le 13 janvier 1939? Quel est l'antidote qui me conviendrait pour ce mois de janvier? Voilà. Alors, l'antidote que je vais devoir faire, c'est l'antidote contre les catastrophes, les drames et les péripéties. Alors, c'est assez drôle. C'est vrai que généralement, bon, les débuts d'année, hein, c'est toujours un petit peu compliqué. Mais disons que là, il faut vraiment que j'évite les catastrophes. Peut-être que si cette carte, je vais la mettre là, hein, si cette carte sort, c'est peut-être que j'ai tendance soit à dramatiser certaines choses, soit à créer certaines... Alors, catastrophe, le mot, il est peut-être un peu fort, mais à chercher les ennuis, hein, très souvent. On aime bien que les choses bougent, avoir une vie un peu trépidante, et puis souvent, ça passe peut-être par des précipitations de situations complexes et délicates. Donc là, on va essayer d'éviter ça ce mois-ci. Je mets la carte là. Est-ce qu'on la voit? Oh non. Bon, bref, vous n'oubliez pas, on la voit un petit peu. Hein. Bon, ça ira comme ça. Alors, maintenant, avec le Mildred Payne, on va essayer de savoir pourquoi. Pourquoi? Donc là, je fais généralement un tirage à 3 cartes. Mais vous pouvez en faire beaucoup plus, utiliser beaucoup plus de cartes. Hein, ça pose aucun souci. Pourquoi dois-je créer cet antidote? Pourquoi dois-je créer cet antidote? Alors, comme le jeu s'étale bien, j'ai tendance à l'étaler du coup, mais quand il s'étale pas bien, je l'étire autrement. Hein, sinon, voilà. Alors, nous allons voir un petit peu. Je vais hop, comme ça. On va voir un petit peu ce que nous dit le Mildred Payne. Mildred Payne. Ok. Ici, nous avons la clé. Alors là, pour moi, il y a vraiment l'idée que peut-être, si je dois créer cet antidote contre les catastrophes, c'est peut-être que je pense que très souvent, le drame, les changements, les situations extrêmes peuvent être considérés comme des solutions. Ici, avec la souche, j'ai vraiment l'impression qu'il faut revenir un petit peu aux racines. Il faut essayer de couper certaines habitudes pour que ça repousse mieux, mais ça prend du temps. Donc, le fait de me détacher un petit peu de ce goût du drame, ou de... Enfin, j'exagère, j'ai pas vraiment le goût du drame. Surtout quand ça me touche, généralement, ça me plaît pas. Mais enfin, ouais, il y a toujours ce besoin de changement, etc. Hein. Il faut peut-être couper un petit peu le lien avec ça pour mieux regrandir et faire en sorte d'évoluer de manière positive. Avec l'harpe, on voit ici effectivement que ce goût du drame, il apporte quelque chose d'artistique. Alors qu'est-ce que ça veut dire d'artistique? Vous savez que quand on vit des choses pas évidentes, on aime bien parfois les mettre en avant, se victimiser pour avoir l'impression d'être un peu le héros ou l'héroïne de sa propre tragédie. Bref, je me reconnais moyennement dans ce tirage, je vais être honnête, parce que je ne pense pas être aussi... Après, on peut le voir autrement. Hein. Là, je fais vite. Mais ça peut aussi être tout simplement une potion pour apprendre à gérer les catastrophes, les drames, parce qu'il y a peut-être quelque chose qui va se passer. Donc pourquoi? Tout simplement parce que voilà, je dois apprendre à trouver des solutions de manière des solutions peut-être plus radicales, mais pas trop. Parce que quand on coupe l'arbre, il peut repousser. Alors ça dépend comment on le coupe, mais voilà, je dois apprendre à trouver des solutions harmonieuses, hein, peut-être harmonieuses par rapport à ma vie. Ce qui là déjà me correspond un peu plus. C'est vrai que là, ça prend plus de sens, hein, selon moi. Ensuite, alors, comment faire ça? Comment faire ça avec l'oracle de la sorcière guérisseuse? C'est-à-dire quelles sont les qualités, hein, éventuellement les éléments, les ingrédients qui vont m'aider à
justement créer cet antidote. Hop. Je vais vérifier qu'on voit, parce que là, ça commence... Ça prend de la place, hein. Ouais, on le voit, très bien. Alors, les ingrédients, bah, c'est déjà la dame hibou. La dame hibou, c'est un stéréotype de ce jeu. C'est une femme qui a de l'intuition, donc une femme qui anticipe, qui peut anticiper, qui doit faire confiance à son intuition. Donc là, c'est un petit peu ce qu'on me demande. On voit sur cette carte qu'il y a une boussole, notamment une boussole, apprendre à s'orienter dans la catastrophe et dans le drame. On voit ici qu'il y a un hibou qui regarde de l'autre côté, hein, le hibou qui représente l'intuition. Donc, essayez d'avoir les yeux un petit peu partout et faire confiance à son sixième sens. Ici, on a Lilith. Lilith qui est la dernière carte du jeu et qui représente la liberté, l'insoumission. C'est une carte que j'aime énormément, je trouve très, très belle. Donc là, je pense qu'on me demande aussi d'arrêter de toujours me soumettre. Qu'est-ce que ça veut dire se soumettre? Ça ne veut pas dire se soumettre à tout le monde, c'est juste se soumettre au système. Vous savez, parfois, quand vous recevez une facture, vous avez tellement la flemme de savoir d'où elle vient ou de savoir pourquoi elle est là que vous vous dites « c'est sans doute juste, je ne vais pas chercher ». Moi, je suis assez comme ça. Donc là, on me demande vraiment de prendre un peu le taureau par les cornes et d'être la maîtresse de ma vie, clairement. Hein. De ne pas me laisser, de pas tout remettre entre les mains de quelqu'un d'autre. Ici, on voit, bah voilà, ça va très bien avec tout ce qu'on vient de dire. Nous avons le feu, hein, la flamme. Il faut renouer avec son feu intérieur. Ça me fait vraiment penser à la harpe. Il faut vraiment avoir plusieurs cordes à son harpe. À son harpe, je ne sais pas si ça se dit comme ça, mais... et à son arc aussi. Moi là, je vois un peu le côté artistique, la création, hein. Essayer de vivre, tout simplement de se battre. Et ça, c'est vrai qu'avec le temps et avec la flemme, parfois on n'a plus envie. Et ce feu, il s'éteint. Et ça, il faut faire attention. C'est peut-être ça la catastrophe. Hein. La catastrophe, c'est peut-être la jeunesse qui s'enfuit. Hein, la vieillesse, c'est pas le fait de vieillir physiquement, c'est aussi le fait de ne plus avoir envie, de ne plus avoir le feu. Donc il y a peut-être ça aussi. Hein. Il y a peut-être, ouais, il y a peut-être cette idée de faire revivre le feu intérieur. Et puis avec le petit Lenormand, on va voir un petit peu l'issue. Qu'est-ce qui m'attend à l'issue de cette potion? Maintenant, je vais boire cette potion. Maintenant que j'ai les ingrédients. Ah, je vais la garder. Nous avons la lettre. Ah, ils vont très très bien ensemble. Hein. Quelle est l'issue de... Voilà. Je vais vérifier quand même qu'on voit bien. Et au pire, je les mettrai au centre. Ouais, c'est bon. Ici, nous avons la lettre. Là, nous avons les oiseaux. Et ici, nous avons la femme qui sans doute me représente. Alors, ça peut nous parler aussi d'un entretien, tout simplement oral. Un entretien, peut-être que j'aurai avec une psy ou peut-être avec... Alors d'ailleurs, c'est prévu en mois de juin, mais c'est pas... mois de janvier, pardon, mais c'est pas du tout... C'est peut-être, oui, c'est peut-être lié à ça en fait. C'est un autre type de drame, etc. Mais ça pourrait être lié. Hein. Donc là, il y aura vraiment peut-être un entretien. Cet entretien alors me concerne et je vais probablement être très bavarde. Et c'est vrai, moi je suis quelqu'un qui parle sans trop de problèmes. Voilà, je suis quelqu'un qui aime bien, quand j'ai l'occasion de parler, parler pour avoir l'avis des autres. Donc à mon avis, c'est ça. Et ça ira sans doute dans le sens de notre recette d'antidote. Voilà. Donc, voilà pour le tirage de l'antidote. Vous pouvez, alors bien sûr, comme tous les tirages, vous pouvez l'adapter. Moi, j'aime bien, j'avais même pas mis vraiment de convention pour chaque ligne, mais je trouve bien de mettre quand même une intention. Alors, pourquoi dois-je faire cet antidote? Quels sont les ingrédients pour cet antidote? Et enfin, quelle va être l'issue de cet antidote à la fin du mois?
Qu'est-ce que ça va apporter? Alors là, on n'a pas de réponse, hein. Là, on n'a pas de réponse. Il faudrait que je tire encore des cartes en plus, mais bon, l'idée, c'est pas non plus... Là, j'en ai déjà trop dit, n'est-ce pas? Donc, faites-le pour vous, ça peut être bien, pour travailler sur un blocage, pour travailler sur quelque chose. Il faut que ça soit spirituel, il faut que ça soit de la guidance, surtout, hein. C'est pas de la divination, c'est plus de la guidance. Voilà. Donc, redites-moi ce que vous en pensez. Je vous souhaite une belle journée et je vous fais plein, pardon, de gros bisous. Bye bye!